pas, là, on continue à tourner, mais on va faire du montage. Soyez sans crainte, j'ai l'habitude de parler, le monde me reproche de parler trop. Ah, ben merveilleux, on aime ça comme ça. Fait que laissez-vous aller. Je suis née à Montréal et je suis d'une famille de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Et mon père, à l'époque, avait une épicerie, maintenant on appelle ça un dépanneur, une petite épicerie à Montréal. Maintenant, ça s'appelle quartier Hochelaga-Maisonneuve. Avant, c'était dans Viauville. Par rapport à la compagnie de biscuits qui était sur la rue Viau, et on a mis le quartier Viauville. Et j'ai travaillé toute ma vie dans des supermarchés pendant 40 années. Ça a été une profession et une passion. Travailler avec les gens, j'aime beaucoup les gens. Moi, durant la pandémie, quand on était cloîtrés ici, j'ai trouvé ça très difficile. Parce que c'est quand même, on rencontre des gens, mais c'est toujours les mêmes gens et les mêmes murs. Alors, quand ça s'est terminé, tout le monde, moi j'en étais une des premières heureuses. Vous dites que c'était une passion. C'est le domaine de l'alimentation. Est-ce que c'est votre père qui vous a transmis cette passion-là? Moi, quand mon père avait son épicerie, je suis née dans l'épicerie parce qu'on avait mon père avait un 6 logements à Montréal. Et puis, ben là, il a transformé ça en 5 parce qu'on avait notre logis, un grand logis, et l'épicerie était sur l'autre côté. Plus petite, là, et on est né, moi je suis née là, et puis une bonne partie aussi, mes frères et sœurs. Et puis, bien, à 5 ans, mon père m'avait montré, j'allais avec lui passer la presse, parce que dans ce temps-là, les journaux arrivaient à l'épicerie, et à 4 heures, sur la fin de l'après-midi, on allait, puis là, ma mère restait à l'épicerie. Il y avait notre logis en même temps. Et puis, moi et mon père allaient livrer les journaux. Et mon frère, lui aussi, le plus vieux, avait ses rues à faire, là. Alors, j'ai appris très vite à travailler. À travailler. À travailler. Mm-hmm. Est-ce que vous dites que ça a été une passion là, tout le long de votre vie, en fait, là, le domaine de l'alimentation? Est-ce que vous pensez que nos jours, on est aussi loyal? Comme employé ou oui. Moi, j'ai déjà dit à notre directeur ici de miser beaucoup sur la jeunesse. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui aussi, comme nous, ils sont passionnés comme nous, on l'est. Ici, c'est un peu genre différent, mais ça reste que c'est un public pareil. Et les jeunes sont tellement bons pour les personnes âgées et ces choses-là. Faut que ça soit une passion parce que ce n'est pas facile. Tout comme dans l'alimentation, dans les supermarchés, c'est pas facile, là. Moi, j'étais quand même chef caissière. J'ai été chef caissière tout le temps que j'ai travaillé dans les supermarchés. Alors, faut pas compter notre temps. Exactement. Vous avez raison. Des fois, on est trop... on regarde pas le temps puis on est trop pressé. Est-ce que vous êtes retourné à Montréal?
Dans le quartier Viau depuis oui, depuis 1 an, vous dites? Depuis le temps que vous avez depuis quitté, qu'on est... oui. Oui, parce que ma grand-mère, les parents de ma mère avaient la propriété juste à côté de notre magasin. Alors, comme nous, on était les premiers petits-enfants de la famille, moi, j'avais des oncles qui étaient pas tellement plus vieux que moi. Et entre les cas, ils nous ont appris à danser et tout ça. Alors, on allait régulièrement à Montréal parce que on a toujours gardé un amour pour cette place-là. Et la mère de mon père aussi demeurait sur la rue Viau. Fait que on visitait les 2 familles. Et on était des familles qui se sont beaucoup fréquentées. Parce que ma mère, elle avait 10 frères et sœurs vivants. Et ma grand-mère nous recevait tous les jours de l'an. Alors, on était une quarantaine. Et la mère de mon père, ben, eux autres étaient un peu moins, puis ma grand-mère était veuve. Mais elle, on allait au jour de Noël. On se voyait là, on soupait là aussi avec mes oncles et tantes. Quand ma grand-mère est devenue qui était plus capable, c'est sa fille, ma tante, ben elle demeurait avec mes grands-parents. Elle demeurait là avec son mari. Et puis, elle avait des appartements. Elle demeurait. Elle a pris la relève. Et ma tante, elle faisait beaucoup d'arthrose. Elle était rendue toute croche. Alors, quand elle a eu 75 ans, elle me dit, tu sais, Suzanne, je suis plus capable, là, tu sais. Le jour de l'an, une quarantaine, puis tout se faisait à la maison. Alors, j'ai pris la relève et c'est ça. Et là, c'était mes parents, notre génération à nous et les petits-enfants. Alors, c'était des soupers de Noël, mais on était 6 chez nous et chaque enfant avait une fête, recevait pour une fête. Moi, je recevais à Noël, ma sœur au jour de l'an et le reste, c'est le reste. Saint-Valentin, la fête des pères, des mères, Pâques. Des fois, je recevais 2 fois la fête des pères parce qu'on avait une piscine en dernier chez moi. Puis, ben là, c'était plus facile. Là, tu sais, les enfants venaient se baigner, ces choses-là. C'était quoi la part de la religion dans votre famille? Est-ce que c'était très religieux, aller à l'église Oui. quotidiennement? Oui, c'était la messe tous les dimanches. Ben, nous aussi, quand on était jeunes à Montréal, ben, quand on allait à l'école, il fallait aller à la messe de 8 heures le dimanche matin. Il y avait le mois de Marie et tout ce qui était... mon père était un homme très religieux aussi. Il y avait le chapelet avec le cardinal Léger. Et puis... on a continué. C'est sûr, moi, quand je me suis mariée, j'ai eu les enfants. Je travaillais, alors j'avais pas le temps d'aller à tous les dimanches, mais j'allais assez souvent à la messe. Comme ici aussi, j'aime aller à la messe parce que je trouve que c'est comme un retour sur nous-mêmes. Et puis des fois, ben, c'est pas tout le monde qui écoute les sermons, mais il y en a qui s'endorment dessus, mais quand on écoute, des fois, il y a des choses qui nous touchent, puis on dit, ouais, c'est vrai, tu sais, je suis pas religieuse au bout, là, mais je prends la part des choses. Je fais la part des choses. Il y a certaines choses OK, ils disent que l'Église est infaillible, ou ce qui a trait peut-être à ce qui s'est passé dans la Bible, ces choses-là. Oui, mais il y a des choses que je suis pas toujours d'accord.
comme aller à la confesse. Quand on était jeune, ça me traumatisait et j'ai toujours été contre ça, moi. Depuis qu'ils ont sorti les confessions communautaires, d'abord, c'est un retour sur nous-mêmes. On n'a pas à aller dire à un curé qu'est-ce qu'on a fait de pas bien ou mal, on le sait. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler de la confesse? Je connais pas ça. Ça fonctionnait comment? Bien, il y a des confessionnaux à l'église. Alors, avant de faire notre première communion, faut aller se confesser parce que ça a l'air que quand on était jeune, on faisait des péchés. Et puis, après ça, ben, on faisait notre première communion. Puis là, ben, comme nous, on allait à l'école chez des religieux à Montréal. Alors, une fois par mois, il fallait aller à la confesse et puis tous les dimanches, il fallait aller à la messe et ces choses-là. Puis, un enfant, moi, j'ai jamais été d'accord. Un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui a commis des péchés, là, non. Il y a des parents pour le réprimander s'il fait des choses qui sont pas correctes. Je pense pas que le bon Dieu descende en bas pour lui taper ses fesses s'il fait quelque chose qui est pas correct. Puis j'ai déjà entendu dire, je sais pas si c'est vrai, que il y a des enfants qui savaient pas quoi dire, Ben donc non. ils inventaient des choses. Oui. Puis là, des fois, on attendait en ligne pour aller au confessionnal parce qu'on était, tu sais, dans les grosses écoles comme ça. Et puis, là, des fois, on entendait le prêtre, là, qui chicanait le jeune, là. Puis là, on disait, oh, mon doux Seigneur, là, tu sais, qu'est-ce qui va nous arriver? Puis là, quand le prêtre lui donnait comme punition d'aller faire le chemin de croix, ben, quand on était comme adolescent plutôt, là. Là, on disait, wow, il y en a l'eau sur la conscience, celui-là. Puis, c'était pas, en tous les cas, c'est une banalité pour moi, là. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, là, je ne sais pas, là. C'était quoi, pour vous, la religion, vous dites que c'est un retour sur vous, mais c'est quoi ça vous apporte de bien, vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas assez religieux, qu'on n'est pas assez croyant, peu importe la religion? Est-ce que vous pensez que... Non, c'est pas une question de religion, moi, c'est une question de croyance. Moi, je crois qu'on a un être suprême en haut, il l'appelle le bon Dieu ou le Christ, et puis que quand on meurt, c'est sûr qu'on est censé aller là. Ça, je crois ça. Mais il y a certaines choses, je ne sais pas s'il y a un enfer. Moi, quand ils me disent il y a un enfer, moi, j'avais dit à mon curé une fois à la paroisse à Saint-Lazare, j'ai dit, moi, quand je vais mourir, Gérald, je vais aller au ciel. Il dit, ben, il me connaissait un petit peu, il dit, ah oui, toi, tu vas aller au ciel? Je dis oui, parce que l'enfer, c'est ici. Moi, je me dis, quand on fait une mauvaise action, c'est le fait que on se punit nous-mêmes. Parce que d'après l'action qu'on fait, moi, j'ai élevé 3 enfants, puis je lui disais, écoutez, moi, je suis ici pour vous guider. Si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, c'est pas moi qui va payer pour. C'est vous qui payez. Si vous avez fait des erreurs, c'est vous qui allez payer. Ma fille est professeure aujourd'hui, puis elle dit à ses élèves, puis elle lui dit, moi, je suis le train. Vous êtes libre d'embarquer ou de ne pas embarquer. C'est à vous de choisir. Mais faut que vous disiez, si vous vous êtes trompé, c'est vous qui allez payer pour. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est tout. C'est vrai, c'est une belle leçon. C'est Oui. vrai que c'est Moi, ça. c'est ma croyance. Je sais pas si je vais avoir raison, là, savoir quand je vais arriver de l'autre côté. Ce serait quoi votre plus grande fierté?
En tant que personne. Parce que vous avez... vous êtes né en quelle année? 1942. 1942. Vous avez 80 ans. En 80 ans, ça serait quoi votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu vivre ma passion et d'avoir eu 3 bons enfants et d'avoir réussi à, disons, peut-être à les rendre bons. Oui, ça, c'est une fierté. Moi, j'ai 3 enfants et je suis très fière d'eux. C'est ma fierté, ça a été, parce que ça n'a pas toujours été facile, parce que j'avais un mari qui était pas souvent présent à la maison, alors j'étais pas mal seule pour les élever, là, tu sais. Mais ça a été ma réussite, ma plus grande passion. Et dans mon métier aussi. Moi, j'ai fait plusieurs supermarchés. Et puis, c'est ma fierté aussi. Parce que quand on parlait de moi, tous les gens disaient « Ah oui, ça, c'était une bonne chef caissière. » Et puis, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes aussi, puis ils ont eu la passion aussi, ils ont continué dans ces choses-là. Est-ce que vous avez trouvé que les gens, à travers ces années-là que vous avez travaillé, est-ce que vous trouvez que les gens sont autant reconnaissants ou depuis les années 2000, on est une société un peu trop de performance, de vitesse, Ou bien, malheureusement, des fois, c'est pas toujours reconnu. Moi, comme j'ai toujours dit, c'est la jeunesse. Des fois, les gens ne reconnaissent pas toujours les efforts que les jeunes font. Moi, comme je vous dis, j'ai passé ma vie dans l'alimentation et la clientèle, là, c'est malheureux. On dirait que parce qu'ils paient, ben, ils achètent de la nourriture, ils paient, ben, faudrait quasiment les remercier, là, tu sais. Mais nous, ils nous remercient pas, là, pour les services qu'on rend et ces choses-là. Puis ils savent, des personnes ne savent pas comment ça peut être un travail qui est dur, difficile à faire, parce que quand même, c'est maintenant, avec les cartes de crédit, ces choses-là, on manipule moins d'argent. Mais avant, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait faire des dépôts réguliers, puis il fallait que nos caisses balancent. Si ça balançait pas, on vérifiait nos caisses tous les soirs. Si ça balançait pas, ils nous réentraînaient et si ça marchait pas, on était congédiés. Et des fois, quand vous vous faites engueuler parce que par les clients, des fois, ça vous dérange un petit peu, puis fait que c'est non, je trouve que aujourd'hui, ben moi je suis axée sur la jeunesse, puis je trouve que les gens qui sont plus âgés ne reconnaissent pas. C'est sûr, les jeunes, ils commencent, sont jeunes, donnez-leur une chance, soyez un peu compréhensifs. Fait que c'est ça que je trouve de dommage. Comme je vois ici aussi avec les jeunes, qu'est-ce qui se passe, là, puis les gens sont tellement pas reconnaissants, là. Mais on en perd beaucoup aussi, les jeunes, ils reviennent plus parce que ils sont épuisés. En plus, il manque beaucoup de personnel partout. Que
c'est malheureux. Est-ce que vous pensez que les enfants d'aujourd'hui vivent une aussi belle jeunesse? Non. Pas avec... parce que nous, nos parents étaient là, ces choses-là. Et puis aujourd'hui, la mère travaille, le père travaille, ces choses-là. Nous aussi, on travaillait les deux, le couple. Mais je trouve que malheureusement, dans la famille, l'argent est trop indépendant, trop important. On peut réussir des choses avec beaucoup moins de moyens et puis s'occuper. Moi, je travaillais, j'avais mes 3 enfants et quand c'était le temps des devoirs, le soir, j'étais là, je les surveillais. Puis, ça donne une certaine assurance à l'enfant aussi, il a confiance. Et puis, moi, ma plus vieille, elle avait pas confiance en elle, tu sais, puis elle disait, viens m'aider, puis tout ça. Puis, je disais, regarde, essaie, fais-le, là. Puis là, je m'occupais de sa sœur, puis je disais, je vais te revenir, tu sais, je vais t'aider. Mais j'ai dit, je fais pas pour toi, là, ce que tu as à faire. Je vais t'aider. Et puis, ça développe une certaine confiance aussi en la personne. Par rapport à la discipline, est-ce que vous pensez que les parents d'aujourd'hui disciplinent comme autrefois? Non. Faut quand même leur expliquer aussi qu'est-ce qu'il y en est. Leur dire, bien, écoute, t'as fait ça, ben arrange-toi, là, tu sais, puis non, faut quand même faut prendre le temps d'être avec nos jeunes, c'est ça. S'il y a des choses qui traînent dans la maison, ces affaires-là, ça, on peut le ramasser plus tard. Mais si un enfant manque sa vie parce qu'on s'en est pas assez occupé, c'est beaucoup plus grave. Ouais. Puis ça serait quoi que vous aimeriez souhaiter, tu sais? Vous avez parlé de vos enfants, vos petits-enfants. Pour les générations à venir, ça serait quoi pour vous votre plus grand souhait? Pour ces générations-là qui viennent, avec votre expérience de vie, votre histoire, ça serait quoi votre souhait? Ben, c'est qu'avec le recul qu'on prend, qu'est-ce qu'on a passé à travers la pandémie, ces choses-là, c'est le plus grand souhait pour moi que j'aimerais pour ces jeunes-là que je vois aller, c'est que ils développent une certaine complicité avec leurs parents, que les parents s'assoient et les écoutent, leurs enfants. Tu sais, parce qu'ils disent, moi, je recevais des gangs de jeunes chez nous parce que ma fille était sportive, la plus vieille, puis mon fils. L'autre, ben, elle est enseignante, fait que elle était plus, disons, dans les études, les lectures, ces choses-là, parce qu'elle est enseignante en français. Mais elle avait des amis pareils, puis il me disait toujours, vous savez, ben, je m'appelais Madame Bouchard dans le temps. Ici, on vient ici, vous êtes toujours avec nous autres, puis tout ça, tu sais, ben oui, ben, c'est le fun. Fait que des fois, il soupait à la maison, ces choses-là, puis, tu sais, puis une fois, j'avais dit, tu sais, à une jeune, ben, t'en as pas parlé avec ta mère? Ah, elle dit, maman, elle a pas le temps, elle m'écoute pas, là, tu sais, c'est malheureux parce que des fois, c'est très important. Fait que, moi, je souhaiterais beaucoup que, pourtant, avec la pandémie, il me semble, les familles devraient s'être rapprochées, là. Ils vivaient toujours ensemble, là. C'est ce qui compte aussi. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est eux qui vont être appelés à prendre soin de leurs parents dans quelques années. Alors, c'est important. Quand on est jeune, on est en santé, peut-être qu'on pense pas à ça, là, tu sais, mais moi, j'ai été proche aidante de mes parents, mes beaux-parents. Puis,
je sais c'est quoi, là. Une madame qui dépend. Même moi, je suis ici, là, puis je commence à perdre un peu de mes capacités. Et puis ma fille qui est enseignante, « Ah, je suis là, maman! » Tu sais, « Hey, t'en as assez, là, tu sais. Tant que je suis capable, là, c'est correct. » Parce que je le sais, le temps que ça demande aussi, tu sais. Fait que faut faire attention justement à nos jeunes. Puis moi, ceux qui sont ici aussi, ben même quand j'ai travaillé, ça avait des jobs, ça allait à l'école. Quand on est rendu, tu sais, fin secondaire puis cégep, là, c'est beaucoup, là. Fait que je souhaiterais beaucoup ça. Je vous remercie énormément, Madame Joly. Ça m'a fait un grand plaisir parce que je vous regarde à la télévision. Et je ne fais pas que vous regardez, je vous écoute aussi. Et je vous admirais parce que j'ai dit, mon Dieu, que ça serait bon que je trouve ça parce que vous faites parler les gens et ça peut probablement, je suis presque sûre que ça peut régler beaucoup de problèmes. Moi, j'espère qu'ici, là, les gens vont me voir. Ça va les motiver. Puis j'ai dit, c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Puis je vais vous dire, ben vous êtes pareil comme à la télé. Ben moi, j'espère que les parents vont vous écouter. Oui. Et qui vont avoir entendu votre message. Je l'espère beaucoup.